Bonjour tout le monde. Alors, mon nom est Danielle Lheureux et comme vous le savez sans doute, j'anime des ateliers de méditation depuis plusieurs années au Centre de santé des femmes à Trois-Rivières et ces ateliers de méditation ont lieu les lundis matins et les mardis soirs. Alors, lorsque vous venez aux ateliers de méditation, on médite ensemble, on fait des exercices ensemble, je propose un thème aussi. Alors, on va encore faire tout ça. Mais bien entendu, on va le faire à distance puisque crise de coronavirus exige. Mais je ne voulais surtout pas que vous arrêtiez de méditer parce que c'est dans une période justement où la méditation de la pleine conscience va vous être le plus utile. Alors, bienvenue aux personnes qui se joignent à nous à la vidéo. Et pour les participantes qui sont déjà habitués à mes ateliers de méditation, bien, vous allez voir, on va faire ça dans la même formule. Je vais vous inviter aussi dans la semaine à m'écrire un petit mot, à me dire comment vous vous sentez, si vous utilisez la méditation de la pleine conscience pour vous aider à passer à travers cette crise planétaire. Alors, le thème cette semaine, ça va être véritablement la voie du milieu, ce qui veut dire que je peux vivre ce tumulte extérieur, mais je peux véritablement aller me centrer à l'intérieur pour mieux la vivre, cette période de l'existence, dont on ne sait rien pour l'instant. On ne sait pas vraiment combien de temps ça va durer. On ne sait pas du tout non plus comment ça va se terminer, tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'éventuellement, ça va se terminer. Alors, il faut vraiment voir les choses du bon côté. Et moi, cette semaine, le thème que je vous propose, c'est justement la voie du milieu. Pourquoi? Parce que tout ce que j'entends, tout ce que je vois, ça nous amène beaucoup à être décentrés, à se sentir véritablement même attaqués et se sentir bousculés. Alors, vous allez vous rendre compte qu'avec la méditation de la pleine conscience, on a un outil extraordinaire pour nous garder centrés, pour nous garder capables de connecter avec nos ressources profondes. Alors, bien entendu, dans mes ateliers de méditation, depuis des années, je vous dis, on construit son quai quand la mer est calme. Et c'était exactement ce que je voulais dire. C'est si vous avez utilisé la méditation de la pleine conscience depuis des années, grâce à mes ateliers ou d'autres façons, vous vous êtes déjà habitué à vous faire du bien malgré l'agitation extérieure. Et c'est exactement ça que l'on doit faire maintenant parce que c'est véritablement l'extérieur nous paraît très insécurisant. Donc, avec la méditation de la pleine conscience, on va apprendre, même si vous n'êtes pas des pros de la pleine conscience, vous allez être capable de vous connecter avec vous-même pour vous faire du bien, pour vous centrer, pour reconnaître que vous avez du pouvoir sur votre bien-être. Vous n'avez pas de pouvoir sur ce qui se passe à l'extérieur, ou du moins, vous pouvez certainement vous mettre en sécurité, ça c'est sûr. Mais ce qui se passe à l'extérieur de vous peut véritablement être mieux. euh, vous avez toutes vos capacités pour aller vous faire du bien par l'intérieur, par cet espace à l'intérieur de vous qui est toujours intact, qui est toujours sécuritaire. Alors, c'est cet espace-là que j'aimerais que vous découvriez cette semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, bien entendu. Je vais vous donner un truc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va faire ça en trois blocs. Le premier bloc, comme ça, voyez-vous, je vous explique le thème. Le deuxième bloc, je vais vous amener à faire peut-être un peu plus de visualisation, un peu de détente aussi pour vous amener dans un état de calme, pour vous aider à aller à l'intérieur de vous ou dans cet espace de silence, tout est là, tout est sécuritaire, tout est un endroit où vous pouvez toujours vous ressourcer et vous faire du bien. Alors, avec un peu de pratique, vous allez voir, vous allez être capable d'arriver à cet endroit-là. Bien entendu, cette semaine, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'habitude à faire ces pauses bien-être-là, je vais vous inviter à le faire quelques minutes à la fois seulement et de le faire souvent. Alors, vous allez voir que vous allez vous rendre compte assez rapidement à la fin de la journée que, ouf, la journée s'est bien passée. Vous étiez beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu, peut-être beaucoup plus ouvert aussi, beaucoup plus capable de vous adapter à toutes les situations qui nous arrivent. Alors, par la méditation de la pleine conscience, vous allez vous rendre compte que vous avez du pouvoir.
Alors, et dans le dernier bloc, on va faire un petit exercice à ce moment-là, suite à la visualisation et tout ça. Je vais vous inviter à rester quelques minutes en silence pour justement apprécier ce silence intérieur qui est si bon, qui est si accueillant, qui est si calmant, qui est si ressourçant. On en a tellement besoin. Alors, voyez-vous comment la pleine conscience, présentement, c'est un outil extraordinaire. Alors, je vous souhaite de le découvrir et ces vidéos que je vais essayer de mettre en ligne à toutes les semaines, j'espère qu'elles vont vous être utiles et motivantes pour vous aider à faire ce cheminement à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que la crise de coronavirus n'est pas là pour vous nuire ou pour vous détruire. Elle est là peut-être au contraire pour vous indiquer la voie, peut-être une voie différente, peut-être la voie de votre intériorité, peut-être une voie qui va vous amener à être plutôt qu'à dans le faire continuellement. Alors, j'espère véritablement que ces vidéos-là vont vous être utiles et que vous allez de semaine en semaine pratiquer et vous faire du bien. Alors, la voie du milieu, comme je vous disais tantôt, on va la pratiquer simplement cette fois-ci avec un exercice. Un exercice qui est un exercice simplement de porter notre attention sur notre respiration. Notre respiration, elle est toujours là. Elle est, dès qu'on est en vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, notre respiration est le plus bel ami qu'on peut avoir pour nous montrer la voie, puisqu'on ne peut pas respirer pour le passé ni pour le futur. Donc, elle nous amène toujours à être connectés avec le moment présent. Donc, notre objet de méditation, c'est comme ça qu'on va appeler la façon de travailler. C'est un objet. C'est comme si c'était notre sujet de méditation, ça va être notre respiration. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire aussi? C'est de tenter le seul travail du méditant, je vous dirais, c'est de laisser aller le contrôle. On veut toujours contrôler les choses. Laisser aller les jugements, laisser aller les pensées subjectives. Alors, on va laisser monter tout ça, mais on va laisser aller. Ensuite, on laisse monter, on laisse aller. Alors, tout ce qu'on va avoir à faire, c'est prendre conscience de cet instant. Ce qui monte, je le reconnais, je l'accueille. Est-ce que c'est opportun présentement? Est-ce que ça me fait du bien présentement? Pas vraiment. Je laisse aller. Je reviens à ma respiration. Et ça, on va faire ça des centaines, des milliers de fois peut-être, parce que c'est sûr que quand on est agité à l'extérieur, les pensées montent en grand nombre, elles affluent. Et bien entendu, notre rôle, ça va être simplement de rester concentré, porter notre attention bienveillante en ce moment présent, je suis là. Je suis tout simplement. Alors, ce qui monte, je l'accueille, je le reconnais, mais je le laisse passer. Et je reviens à ma respiration. Vous allez voir qu'avec la pratique et avec le temps, si vous le faites plusieurs fois, quelques minutes à tous les jours, vous allez voir qu'avec le temps, vous allez vous rendre compte que cet espace, que toutes ces pensées-là qui se bousculaient à la porte, prenaient beaucoup de place. Mais qu'en les laissant passer, vous vous rendez compte que ça crée de l'espace. Et cet espace-là, il est rempli par votre être. Il est toujours là, toujours intact, toujours là pour vous accueillir dans sa bienveillance et pour vous informer de ce que vous êtes présentement. Ça n'a jamais changé. C'est toujours intact. Alors, voyez-vous, c'est comme ça qu'on va travailler de semaine en semaine. Et de semaine en semaine, je vais vous amener un thème. On avait commencé notre session, pour les personnes qui me suivaient depuis le début de la session, on avait commencé notre session par les objets de méditation, nos sujets de méditation, on avait choisi les animaux. Comment les animaux pouvaient nous venir en aide par leur qualité, par leur façon de vivre et tout ça. Et c'était des thèmes très ludiques, ça nous amenait à faire des constatations dans notre semaine et tout ça, et c'était très apprécié. Alors, ne vous en faites pas, nous allons reprendre dès la semaine prochaine, si possible, cette façon de faire, parce que je sais que vous aimiez ça. Mais pour l'instant, étant donné de la situation, je voulais quand même vous expliquer un peu la voie du milieu
et bien entendu, comment vous aider par la respiration et le laisser aller tout simplement les pensées et de se connecter à notre espace intérieur toujours intact. Alors voilà pour le premier bloc. Dans le deuxième bloc, on va faire quelques petits exercices pour se centrer, pour visualiser, et ensuite on va aller dans la méditation proprement dit. Alors, je vous reviens tout de suite. Alors voilà. Avant de commencer la méditation, je vous suggère toujours de faire des petits exercices pour vous réchauffer. Réchauffer vos muscles, réchauffer le haut de votre dos, votre cou, vos genoux, dépendamment de la position que vous allez prendre pour méditer. Alors, si vous êtes assis sur une chaise, bien entendu, vous allez réchauffer au moins le haut de votre dos, le bas de votre dos. Ayez les pieds bien à plat au sol. Les genoux doivent faire un angle droit avec vos cuisses et tout ça pour que vous soyez confortable. Essayez le plus possible d'avoir une position confortable pour que vous puissiez tenir quelques minutes, au moins 10 minutes, pour faire en sorte d'être capable d'aller à l'intérieur de vous sans que ce soit vos muscles ou votre corps qui vous crée des tensions. Alors, on va faire simplement aujourd'hui quelques petits exercices, au moins pour se centrer, juste avant de commencer. Mais si, comme vous êtes à la maison, vous pourriez faire les exercices que vous voulez avant, donc des petits exercices pour vous réchauffer, réchauffer vos muscles. Ce que je vous suggère, par contre, c'est toujours, à tous les matins, on devrait faire au moins un exercice pour se centrer et un exercice aussi pour ce que j'appelle prendre mon pouls. Prendre mon pouls, ça veut dire comment je me sens présentement. Alors, je ne prends pas mon pouls au niveau sanguin, au niveau de mon poignet, par exemple. Je vais prendre mon pouls au niveau de mon deuxième chakra, au niveau de mon hara. Alors, pour ce faire, vous allez mettre votre pouce vis-à-vis votre nombril. Votre main va tomber automatiquement au bon endroit. Et dans cette position-là, vous allez fermer vos yeux et vous allez inspirer et expirer simplement, sans rien forcer. Et vous allez vous demander comment je me sens présentement. Laissez monter. Ouvrez vos yeux. Alors, je vous ai laissé inspirer et expirer seulement environ 3 fois. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit spontané, ce qui monte spontanément. Je ne veux pas que vous commenciez à penser comment je me sens présentement, puis comme vous commenciez à interpréter ce qui est là. Essayez le plus possible d'être dans le lâcher-prise. Laissez monter ce qui est là et laissez monter être ce qu'il y a à monter, tout simplement, sans aucun jugement. Et tout simplement l'accueillir avec bienveillance, c'est tout ce qu'on a besoin de faire pour l'instant. Si par contre ça ne montait pas, pour une raison ou pour une autre, ça peut arriver, là, vous faites simplement sur une échelle de 0 à 10. Comment je me sens présentement? 0, je me sens très mal. 10, je me sens très bien. Laissez monter spontanément le chiffre. Ça peut être 5 sur 10, 3 sur 10, 8 sur 10. Et vous le notez de façon, vous le constatez tout simplement, mais vous ne l'interprétez pas, ce chiffre-là. C'est simplement pour vous donner une idée de ce qui est là. Pour l'instant, qui ne monte pas, c'est correct, mais vous laissez être ce qui est là, tout simplement. Alors, c'est une bonne façon de voir à chaque instant dans notre journée. Des fois, on se lève le matin, on ne se sent pas très bien, on ne sait pas trop pourquoi. On prend juste une petite pause, j'inspire, j'expire. Comment je me sens présentement? Et laissez monter, c'est tout. Au courant de la journée, des fois, il peut se passer des choses, puis on se dit, mon Dieu, comment ça se fait? J'étais bien ce matin, puis là, je me sens tout croche. Allez voir comment je me sens présentement. Faites cet exercice-là de prendre votre pouls plusieurs fois par jour. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même et vous allez pouvoir vous ajuster rapidement, beaucoup plus rapidement dans le bien-être plutôt que de laisser être le mal-être qui s'installe des fois à notre insu. Et bien entendu, moi, ce que je trouve très important, tous les jours, on fait des exercices d'enracinement. Enracinement à l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre, c'est notre énergie vitale. Alors, si on veut passer des bonnes journées, on commence notre journée en s'imprégnant de l'énergie de la Terre. Je vais vous montrer des petits trucs. C'est tout simple.
Mais vous allez voir que c'est très efficace. Et ça, je fais toujours, toujours faire ça avant la méditation silencieuse, par exemple. Alors, vous êtes déjà, j'espère, assis, soit sur une chaise ou en position comme vous voulez, par exemple, assis par terre comme ça. Si vous êtes capable de vous asseoir par terre, faites-le. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà très près de l'énergie de la Terre et vos deux premiers chakras sont très en contact avec l'énergie de la Terre. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de facilité. Mais si vous ne pouvez vous asseoir dans cette position-là, une simple chaise de cuisine qui est sans accoudoir pour que vous ayez de l'espace, va faire l'affaire. D'habitude, les chaises de cuisine sont assez à une bonne hauteur, à moins que vous soyez très petit, très petite. À ce moment-là, soyez-vous plus sur le bout de la chaise et mettez un coussin derrière votre dos pour vous maintenir légèrement, mais vous allez voir, vous allez avoir une bonne position. Les pieds sont bien à plat au sol. Et dans cette position-là, si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux. Comme ça, vous allez avoir plus de facilité à vous concentrer. Alors, je vous invite tout simplement à imaginer que vous êtes sur une plage et le sable est mouillé et vous voulez imprégner vos pas dans le sable mouillé. Alors, faites en sorte de peser vos pieds bien lourdement dans le sable mouillé. Vous imaginez que vos pieds pèsent, s'appuient très fortement dans le sable mouillé pour laisser votre empreinte. Et dans cette position-là, vous laissez monter l'énergie de la Terre à travers vos jambes et vous venez remplir votre deuxième chakra, le hara. Visualisez comme si votre bassin était un réservoir d'énergie qui est là pour accueillir l'énergie de la Terre. Et vous laissez monter l'énergie de la Terre à travers vos pieds, à travers vos jambes, et vous remplissez votre bassin. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous sentez peut-être une lourdeur, une douce lourdeur, une chaleur peut-être, ou vous sentez peut-être votre centre de gravité qui est plus dans votre ventre plutôt que dans votre tête. Quand on est très agité, hein, souvent, hein, on est tous ici, on n'est plus dans notre corps. Alors, vous laissez monter tout ça, vous me laissez monter l'énergie et vous remplissez votre bassin de cette énergie de la Terre qui vous permet de percevoir la vie qui coule en vous, la vie qui circule en vous. Et vous respirez librement, sans rien forcer. Laissez l'énergie de la Terre circuler de vos pieds, qui monte dans vos jambes, remplit votre bassin et qui enfin est distribué dans chacune de vos cellules. Visualisez que l'énergie de la Terre, c'est comme un fluide que vous faites circuler librement dans chacune de vos cellules, qui fait même une fontaine au-dessus de votre tête et qui finalement redescend sur vous, en vous, autour de vous. Ce qui fait en sorte que vous êtes comme dans un cocon d'énergie dans lequel vous vous sentez accueilli, que vous vous sentez bien, vous vous sentez rempli, à la bonne place. Vous vous sentez en vie.
Respirez et appréciez que l'énergie de la Terre vous nourrit, vous alimente, vous fait du bien. Alors voilà, c'est un tout petit exercice extraordinaire pour nous créer un bon ancrage à l'énergie de la Terre. Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice tout simple, très ludique aussi, que j'aime beaucoup, pour nous aider à avoir une meilleure capacité de nous centrer, puis ça nous fait du bien à l'âme aussi, cet exercice-là. Vous allez voir, on appelle ça l'exercice du câlin. Alors, surtout présentement, souvent on est en confinement, peut-être qu'on est seul, vous allez voir comment cet exercice-là, ce petit geste-là, nous fait du bien. Alors, vous allez prendre votre main droite, vous allez la mettre sur l'épaule gauche, la main gauche sur la hanche droite. Et dans cette position-là, vous fermez vos yeux et vous inspirez, expirez 3 fois et vous vous faites un beau gros câlin. Ouvrez vos yeux, décroisez. On fait le mouvement inverse, donc main gauche sur l'épaule droite, main droite sur la hanche gauche. Et on reprend 3 bonnes inspirations et on se fait un gros câlin. On ouvre les yeux, on décroise. Alors voilà, un exercice tout simple pour se centrer avec le beau câlin et un exercice tout simplement pour se connecter à l'énergie de la Terre. Alors maintenant, on peut passer véritablement à une autre étape qui est de visualiser pour nous aider à aller véritablement à l'intérieur de nous, pour aller connecter avec notre espace infini de paix et de calme, malgré l'agitation. Alors, je vais vous inviter jusqu'à la fin de simplement suivre ma voix. Vous pouvez fermer vos yeux. Je vais vous indiquer à la fin, comme d'habitude, par le son de ma cloche. Tout simplement, quand ce sera terminé, je vais sonner 3 fois, comme je le fais dans mes ateliers de méditation pour celles qui sont déjà habituées. Alors, vous pouvez simplement profiter du moment présent qui est là et de fermer vos yeux et de simplement écouter le son de ma voix. Et à un moment donné, je vais vous laisser aller en silence. Alors, soyez euh, bon avec vous, bienveillant avec vous et laissez-vous aller dans ce silence. Le silence est là pour vous nourrir. Alors, je vais vous laisser ces quelques minutes de silence et j'espère que vous allez bien en profiter. Alors, je vous invite pour l'instant à fermer vos yeux et de bien respirer. Si vous êtes assis sur une chaise, vos pieds sont bien à plat au sol. Votre dos est droit, mais sans rigidité. Laissez tomber les épaules, les bras et les mains. Les mains reposent sur les cuisses pour ne pas créer de tension dans le haut du dos. La tête est dans le prolongement de la colonne, ni trop par en arrière ou par en avant.
pour ne pas créer de tension dans le cou. Laissez tomber les joues, déplissez les yeux et le front. La langue repose mollement dans le fond de la bouche. Le ventre est fluide. Laissez monter votre ventre à l'inspire et laissez-le se dégonfler à l'expire. C'est un tout petit mouvement que vous ne forcez pas. Vous le laissez être simplement ce qu'il est. Vous ne forcez rien. Débloquez les mâchoires. Et respirez librement. Dans un premier temps, je vais simplement vous demander de respirer et de prendre conscience de votre respiration. Vous allez voir qu'à l'inspire, le ventre se gonfle légèrement. Et à l'expire, le ventre se dégonfle légèrement. C'est un tout petit mouvement que vous ne forcez pas. Vous laissez être la respiration ce qu'elle est. Vous n'essayez pas de respirer plus profondément, plus longuement. Vous la laissez être ce qu'elle est. Vous lâchez prise, vous lâchez le contrôle. Au contraire, vous allez la suivre, votre respiration. Votre respiration devient alors votre guide. Laissez-vous guider. Ça fait du bien de se laisser guider. Vous portez simplement votre attention sur votre respiration. À l'inspire, mon ventre se gonfle. À l'expire, mon ventre se dégonfle. Si vous perdez votre attention, une pensée monte inopportune, c'est pas grave. Vous vous ramenez à j'inspire. Mon ventre se gonfle. J'expire. Mon ventre se dégonfle. C'est tout simple. Vous laissez aller la respiration telle qu'elle est et vous y portez une attention bienveillante. Maintenant, je vous invite à porter votre attention sur le chakra du cœur. Le chakra du cœur est entre vos deux seins. Vous pouvez peut-être même mettre vos mains à cet endroit si ça peut vous aider. Ce n'est pas obligatoire, c'est à votre choix. Mais si ça vous aide, vous pouvez mettre vos mains à cet endroit, sans créer de tension dans les épaules ou dans le cou. Et respirez en portant votre attention à cet endroit.
Et je vous invite à visualiser une belle porte ouvragée, invitante, qui s'en trouve. Et plus vous y portez votre attention, plus vous voyez qu'elle veut s'ouvrir facilement pour vous laisser y pénétrer. Alors vous poussez la porte tout doucement. Et de l'autre côté, vous vous rendez compte qu'il y a un bel escalier. Un bel escalier lumineux qui vous invite à descendre profondément en vous. Cet escalier est invitant, lumineux. Vous décidez de jouer le jeu, vous descendez. À chaque marche, vous vous sentez de plus en plus léger. Vous vous sentez de plus en plus calme. Vous avez de plus en plus le goût de découvrir ce qu'il y a derrière ou en bas de cet escalier. Vous descendez tout doucement, le sourire aux lèvres. Vous descendez parce que vous savez qu'un endroit extraordinaire vous attend. Vous le ressentez, vous ressentez déjà la douceur, déjà l'accueil. Plus vous descendez, plus vous vous sentez bien. Et enfin, arrivé en bas, vous vous rendez compte qu'il y a un magnifique jardin luxuriant. Je vous invite à le découvrir avec chacun de vos sens. Regardez-le, regardez, observez ce qu'il y a autour de vous. C'est un beau jardin luxuriant, il y a des arbres, peut-être des fleurs, peut-être une rivière. Imaginez tout ce dont vous avez besoin pour vous faire du bien. Un jardin luxuriant pour vous, ça équivaut à quoi? De la lumière, de la verdure. Imaginez tout ce dont vous voulez. Écoutez aussi les bruits de la nature. Peut-être que vous entendez le chant des oiseaux, peut-être le son de la rivière, ou peut-être d'une chute. Si vous êtes sur le bord de la mer, le bruit des vagues. Humez le parfum des fleurs ou du foin frais coupé ou de l'air salin. Sentez sur votre peau un léger vent qui soulève peut-être vos cheveux. Un doux rayon de soleil caresse votre peau. Une belle chaleur s'installe en vous. Ressentez bien tout ce que la nature peut déployer pour vous faire du bien.
Constatez comment la nature vous amène à un état de calme, un état de paix, un état de bien-être. Cet état de calme, de paix et de bien-être est l'entrée de votre espace infini de silence, un état infini d'amour, de bienveillance. Je vous invite à le goûter, à y entrer dans cet espace, à vous laisser être cet espace. Je vous laisse maintenant quelques minutes en silence pour goûter, pour vous apprivoiser, pour vous ressourcer dans cet espace qui vous appartient, qui sera toujours là, qui est toujours intact.
Je vous invite maintenant à sourire, simplement sourire et observer comment vous vous sentez présentement. Et enfin, vous allez avoir une belle pensée de gratitude envers vous-même pour le beau cadeau que vous venez de vous faire. Ces quelques moments de présence en vous-même sont précieux et c'est un très beau cadeau que vous vous êtes fait. Remerciez-vous. Soyez fiers de vous et surtout prenez l'engagement de revenir souvent. Cet espace de bien-être vous appartient. Il est toujours ouvert, toujours intact, toujours prêt à vous recevoir, à vous accueillir. Quand vous vous sentirez prêt ou prête, ouvrez doucement vos yeux. Prenez le temps de vous étirer, prenez le temps de revenir dans la pièce, prenez le temps d'observer comment vous vous sentez présentement. Alors voilà, je vous remercie de votre belle présence. Je vous remercie aussi de votre indulgence parce que c'était la première fois, la première vidéo de cette, j'espère, continuité d'atelier de méditation. Alors j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça va vous avoir donné la motivation de continuer par vous-même, de semaine en semaine. Et bien entendu, on va avoir un rendez-vous comme ça, au moins une fois par semaine. Alors tenez-vous au courant. Bien entendu, le thème de la semaine est toujours sur ma page Facebook à partir du lundi matin, 6 heures. Ma page Facebook, Daniel L'Heureux, guide de méditation. Alors, je vous invite à aller en prendre connaissance, mais bien entendu, une fois que c'est lu, vous pratiquez. L'important, ce n'est pas de lire, ce n'est pas de se faire encore plus de bagages intellectuels. L'important, c'est de se recentrer, de se connecter avec soi et bien entendu de se faire du bien. Alors voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle semaine. Une belle semaine. Profitez bien de ces moments qui vous sont donnés peut-être d'une plus grande capacité de retour à soi. Ou en tout cas, vous avez peut-être plus de moments que de temps aussi pour vous faire du bien. Profitez-en. Alors, je vous souhaite une belle semaine et je vous aime. Namasté.